Bourvil, dans Le Cornio, c'est pas un alien? Non. Le top 5 des films sur lesquels on a tous fait des théories. Attention, spoiler. Numéro 5, The Tree of Life. Les plans contemplatifs, les intrigues décousues, Les voix off avec des phrases énigmatiques. bref, tous les films de Terrence Malick peuvent être interprétés comme on veut. Et celui-là encore plus, vu qu'on y voit quand même la création de l'univers, une vie de famille au Texas et des dinosaures. À mon avis, c'est une métaphore de la vie de Mozart. Hein? T'as dit comme on veut. Oui, enfin, faut un minimum d'arguments quand même. Unless you love, your life will flash by. Numéro 4, Mulholland Drive. Ça se passe à Hollywood, c'est tout ce qu'on sait avec certitude. Mais de quoi parle vraiment le film? Qui sont les personnages? Quelle est la part de réel et la part de rêve? À la fin, ne vous en faites pas si vous n'avez pas tout compris, c'est tout à fait normal. Et puis surtout, où sont les mulots? Les quoi? Les mulots! Mulholland Drive! Je les ai attendus pendant tout le film, moi. Ah ouais, c'était ça ta théorie? Someone is in trouble. Something bad is happening. Numéro 3, Interstellar. Pendant 2 heures et quelques de film, tout se passe bien. C'est du Nolan, donc faut pas trop relâcher son attention. Mais il n'y a pas vraiment de quoi débattre pendant des heures. Jusqu'à ce que Matthew McConaughey rentre dans un trou noir et se retrouve dans la bibliothèque de sa fille. Ouais, là j'avoue que j'ai un peu séché aussi. Il rencontre des aliens, c'est ça? Non, s'il y a au moins un truc sûr et certain, c'est qu'il ne rencontre pas d'aliens. Ah bon? On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Numéro 2, 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon alors là aussi, c'est dans le dernier acte du film que les questions se posent. Déjà, au début, le coup du monolithe, je pigeais pas très bien. Mais alors le voyage spatio-temporel avec le fauteuil Louis XVI et le fœtus, c'est toujours pas un coup des aliens. Bah là, j'avoue que je sais pas trop, c'est moins évident. On vous laisse choisir. Numéro 1, Inception. Est-ce qu'il est dans un rêve ou est-ce qu'il n'est pas dans un rêve? À partir de cette simple question, des milliers de théories sont apparues sur la toile. Des hypothèses comme quoi il ne rêve que quand il porte son alliance, que sa femme est vivante et a pris l'apparence de Ken Watanabe, qu'il est en fait dans la matrice de la Terre du Milieu. Ouais, à mon avis, Nolan nous fait juste une bonne inception à tous. Ça ne faisait pas partie du plan. Réveille-moi.